Mon cher ami Hakim Rahal, Oui. on va passer à ton avis tranché. Allons-y, let's Et on go. va changer de sujet, mais rester quand même dans le domaine de la Enfin, politique. oui. Puisque il y a eu un appel assez étrange sur Facebook via une vidéo de Tariq Ramadan. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors mon cher ami Hakim, tu souhaitais revenir donc sur cet appel de Tariq Ramadan. Bah alors j'ai trouvé ça plus que étrange, anormal et voire même contre nature. L'appel du philosophe Tariq Ramadan, le Suisse de nationalité, envers les citoyens français dans leur ensemble et à son public plus précis, les citoyens français de confession musulmane, en leur disant de s'abstenir de voter aux prochaines élections présidentielles, en disant des phrases telles que « Faisons de l'abstention le premier parti de la France »,« Ne pas voter, c'est agir »,« Changeons de système au lieu de nous contenter de changer de majorité ». D'accord, et il appelle à l'abstention active. Alors pour quelqu'un comme Tariq Ramadan qui a écrit, il a près de 27 ouvrages, notamment en français, sans compter les centaines de conférences. Donc son œuvre de militant, Tariq Ramadan, et c'est un mystère pour personne. C'est beaucoup l'engagement au niveau social, l'engagement au niveau politique qu'il prône, notamment de s'investir, même serait-ce au niveau associatif, que les citoyens doivent proposer des choses, doivent essayer de changer là où ils sont, et donc arrivé comme ça, je m'attendais pas du tout à ça, et je pense que ceux qui écoutent Tariq Ramadan, quel qu'il soit, ne s'attendaient pas à ce que Tariq Ramadan vienne après toute cette production littéraire, mais aussi au niveau des conférences, à appeler aux gens de s'investir politiquement, socialement, économiquement, au niveau local, qui disent bah non, on s'abstient. Et là, pour maquiller l'abstention, il parle de l'active. Il parle abstention active. Alors, là où c'est anormal, c'est étrange en fait, c'est qu'il passe du tout, c'est-à-dire tout, investir, le social, la politique, l'économique, contribuer à l'essor, à la vie, aux relations interpersonnelles, qu'elles soient harmonieuses, équilibrées, être une force de proposition. D'accord. Donc agir, faire ensemble. Et là, il y a quoi? Ça fait 3 semaines. Il dit vous vous abstenez et c'est actif. Alors là, ce que je comprends, ça me rappelle tout simplement Dalil Boubaker qui s'adressait donc aux Français de confession musulmane, qui appelait à l'abstention, ou bien qui n'appelait pas à voter lorsqu'il y avait Sarkozy et face à François Hollande. Donc c'est François Hollande qui a gagné, on le sait. Et ça me rappelle un petit peu ce positionnement. Et là où je me pose des questions, je me dis mais c'est pas normal que Tariq Ramadan, parce que c'est connu que Tariq Ramadan, il avait fait la demande, c'était public même, de nationalisation, de naturalisation française. Je sais pas s'il l'a obtenu. Donc ce personnage, parce que c'est un personnage quand même international, professeur de philosophie aux États-Unis, en Angleterre, il a une grosse association au Qatar, et il passe souvent, il s'explique, il se produit en langue française, en langue anglaise, en arabe. Ils disent voilà, ne faites rien, ne faites plus rien. Alors, comment on peut appeler à s'abstenir alors que l'abstention va automatiquement et mathématiquement gonfler les pourcentages et les scores de, précisément, des candidats dont les électeurs sont acharnés à voter tout le temps pour eux, à savoir Marine Le Pen et François Fillon, par exemple. Le fait que Tariq Ramadan appelle à l'abstention, qu'il maquille en disant active, eh bien, mathématiquement, c'est comme si il gonfle c'est parce que c'est des vases communicants en fait. Il gonfle le pourcentage de Marine Le Pen, de François Fillon et des autres candidats dont les électeurs votent directement. Alors que, et là il faut parler chiffres, seulement 1 139 865 voix citoyens français qui ont voté ont donné la victoire à François Hollande en 2012 face à Sarkozy. Ce qui fait que 3,27% du corps électoral avait donné la victoire à François Hollande. C'est donc une minorité.
Et lorsqu'on sait que Tariq Ramadan s'adresse à l'ensemble des Français, mais notamment aux Français de confession musulmane, qui eux-mêmes constituent une minorité, d'après ci et là les statistiques, 6 millions, 5 millions, 4 millions, 7 millions, donc plus ou moins 10%, donc sur 66 millions ça ferait 6 millions, donc parmi les 6 millions qui constituent donc cette minorité au niveau français, eh bien on peut bien trouver les voix, les 1 139 865 voix qui ont donné la victoire à François Hollande en 2012. Donc ce qui revient à dire que la minorité à laquelle s'adresse Tariq Ramadan, en fait, il veut l'effacer du paysage public, alors que cette même minorité qui a donné la victoire à François Hollande en 2012. Tariq Ramadan, pour ma part, a fait une sortie très maladroite, étrange, et non, il faut pas s'abstenir. Il faut aller voter. L'offre politique de 2017 est suffisamment diverse, variée et intéressante pour choisir son candidat, son programme. Voilà.